Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, l'auditoire. Un petit garçon de 11 ans fait la rencontre malheureuse de Magnus Gafgen, un étudiant en droit qui fréquente sa sœur. Cet homme attire l'enfant dans son appartement en prétextant que celle-ci a oublié une veste. Appréciant Magnus, l'enfant le suit en toute confiance. Arrivé chez lui, Gafgen saisit le garçon par la gorge, le serre et l'étouffe. Cet être, sans défense, meurt étranglé, le regard plongé dans celui de son assassin. Après cet acte effroyable, il dépose une lettre chez les parents de la victime, dans laquelle il explique que si une rançon d'1 million d'euros est remise à ses ravisseurs, et s'ils arrivent à quitter le territoire, l'enfant sera remis, sain et sauf. Lorsque Gafgen récupère la rançon, la police le prend en filature, mais les forces de l'ordre n'apprennent rien sur le sort qu'il réserve à l'enfant. Gafgen est donc interpellé à l'aéroport de Francfort, plaqué au sol, face contre terre, tandis qu'il s'apprêtait à quitter le territoire. L'arrestation est musclée. Selon l'examen médical, il est en état de choc et présente des lésions cutanées. Il est ensuite conduit au commissariat où l'inspecteur l'informe qu'il est soupçonné d'avoir enlevé et séquestré un enfant de 11 ans. L'interrogatoire commence, mais Gafgen nie, ment et explique que l'enfant serait détenu par d'autres ravisseurs. Le policier ne le croit pas. Gafgen donne le nom des ravisseurs et l'endroit où ils se trouvent avec l'enfant. Il serait caché dans une cabane au bord d'un lac. Mais le policier ne le croit toujours pas. Il s'inquiète pour l'enfant disparu. Il commence à perdre patience. Face à l'entêtement de Gafgen, il reçoit l'autorisation de le menacer et de lui infliger de vives souffrances. Il commence alors par lui expliquer que des actes de violence vont lui être infligés par une personne particulièrement entraînée. Le policier essaie aussi de se procurer un sérum de vérité pour l'administrer à Gafgen. Il veut le droguer pour qu'enfin il parle. Gafgen est également menacé d'être enfermé dans une cellule avec 2 hommes noirs de forte carrure qui se livreraient sur lui à des sévices sexuels. Il est menacé de viol. Malgré tout cela, il continue de nier. Le policier craque et le frappe plusieurs fois la poitrine, puis au visage. Il le secoue et cogne sa tête contre les murs. C'est donc affaibli par ces coups, apeuré par cette menace de viol, que Gafgen cède et avoue. Alors qu'il accompagne la police vers le corps du jeune garçon, son tortionnaire exige de lui qu'il enlève ses chaussures, puis ses chaussettes, et qu'il marche pieds nus dans les bois. Il dirige ensuite la police vers un conteneur, où sont récupérés les cahiers de l'écolier, son sac à dos, ses vêtements, ainsi que la machine à écrire utilisée pour la demande de rançon. Dès son retour au commissariat, Gafgen consulte un médecin qui constate ses traces de blessures sans toutefois parvenir à en déterminer la cause. Or, ces séquelles proviennent bien des tortures infligées par les policiers. Gafgen est recouvert de blessures. Un hématome de 7 cm par 5 cm sous la clavicule gauche, 2 hématomes sur le thorax, des lésions cutanées, des croûtes sanguinolentes au bras gauche, au genou. Les pieds griffés et enflés.
C'est donc par ces sévices, cette brutalité, que l'affaire est résolue. Et il faudrait alors remercier les policiers. Mais attention, ce résultat positif n'est obtenu qu'au prix de méthodes inacceptables qui nous imposent cette délicate question. Pouvons-nous tolérer de telles méthodes exercées contre un individu présumé innocent pour tenter de sauver la vie d'autres personnes? En adoptant le point de vue de la victime, ou celui de ses proches, il est séduisant d'admettre que Gafgen soit torturé, soit menacé, alors qu'il a assassiné un enfant de 11 ans. N'est-ce pas là un juste retour? Je vous l'accorde. Il est tentant de succomber à la vengeance et de penser que les tortures infligées soient justifiées par les agissements reprochés au gardé à vue, reprochés à Gafgen. Mais je me révolte contre une telle réaction, humaine, certes, mais primaire. En effet, si la torture, même psychologique, devait être tolérée, qui fixerait la limite entre des méthodes acceptables et d'autres qui ne le sont pas? Qui serait compétent pour déterminer la nature de ces méthodes et désigner les personnes autorisées à les exercer? Qui? Et qui déterminerait pour quelles infractions, limitativement énumérées, l'usage des tortures serait permis? Qui? Aujourd'hui, je vous le demande, qui? C'est bien parce qu'il est impossible de répondre à ces questions que la torture est fermement prohibée par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nul ne peut être soumis à la torture. En premier lieu, et par hypothèse, la torture porte atteinte à la présomption d'innocence, le cœur même de notre justice. En effet, le gardé à vue, présumé innocent, est brutalisé, maltraité, humilié, bafoué. Il est contraint de faire ce que ses bourreaux attendent de lui. Avouer. Les déclarations ainsi recueillies sous la contrainte sont erronées, car elles ne visent qu'à mettre un terme au supplice enduré. En ne laissant d'autre choix au gardé à vue que d'avouer, la torture met à mal la présomption d'innocence, qui s'efface au profit d'une présomption de culpabilité. Ainsi, c'est bien parce que la torture anéantit la présomption d'innocence que je vous demande d'écarter les aveux extorqués à Gafgen. En second lieu, la torture porte atteinte au droit au procès équitable, puisque les éléments de preuve soutirés aux mises en examen seront utilisés à charge contre lui. En effet, les accepter crédibilisent et avalisent les méthodes utilisées par les policiers pour les extorquer. Ces bourreaux peuvent justifier leurs actes par le fait qu'ils ont conduit à la condamnation d'un criminel. Les bourreaux deviendraient des justiciers. Or, en adoptant une telle position, nous autorisons et légitimons la torture, de sorte que malgré l'interdiction érigée par la Convention européenne des droits de l'homme, la torture devient une pratique tolérée. Afin de sonner le glas de cette tolérance et de faire résonner les clairons de l'interdiction, je vous demande d'écarter les éléments de preuve extorqués à Gafgen sous la torture. Alors, et en cet instant, j'en appelle à votre raison. Aussi louables soient les intentions des bourreaux, aussi détestables soient les actes du torturé. Il convient d'écarter les aveux, ainsi que les éléments de preuve extorqués à Gafgen. Un assassin, certes,
mais avant tout, un homme meurtri. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, condamner cet homme annihilerait les droits de la défense et anéantirait l'idée même de justice. Je vous remercie.